Très bien, tout le monde. Tucker Carlson fait maintenant la promotion discrète de la charia. Il laisse entendre, en quelque sorte, que peut-être nous devrions aussi avoir la charia en Occident. Observez les pays du Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis. On n'y trouve pas OnlyFans. Écoutez bien. J'ai visité de nombreux pays appliquant la charia, la loi islamique, et c'est mieux que ce qu'on trouve dans certaines zones de New York. Mieux que... Est-ce qu'il comprend vraiment la charia? C'est encore plus vrai pour l'Arabie saoudite et la Russie que pour toute autre région du monde où je suis allé. Cela s'explique en partie car le royaume saoudien a beaucoup changé ces 10 dernières années, comme vous l'avez constaté. Parce qu'il s'éloigne de la charia. Est-ce que ce clown comprend ça? Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite assouplissent en réalité la charia dans leurs pays respectifs. Il en fait l'éloge. Que se passe-t-il, les gars? Sérieusement, que se passe-t-il? Oh non. C'est en partie parce que ce qu'on nous a dit n'a jamais été vrai. Et il y a des raisons à cela. Qu'en penses-tu? Eh bien, tu sais que c'est primitif et dangereux et, tu sais, juste de la propagande stupide. De la propagande stupide. De la foutue propagande stupide. Regarde ça. Cette femme occidentale est allée en Syrie et regarde ce qui lui est arrivé parce que les autres femmes sont couvertes. Elle porte des burqas, et cette femme occidentale ne respecte pas les principes de la charia. Regarde ce qui s'est passé. On lui a lancé une pierre car elle ne porte pas de burqa, contrairement aux femmes qui l'entourent. Hein? Je souhaite vraiment que chaque femme occidentale libérale défendant la charia vive cela. En fait, je veux vraiment que cela arrive à Tucker Carlson. C'est ce qu'il est en train de glorifier. À propos de l'islam, si vous avez une société dans laquelle les gens se prosternent devant Dieu 5 fois par jour, je ne suis pas contre cela. Je devrais me prosterner devant Dieu 5 fois par jour. Et j'aimerais vivre entouré de personnes qui se prosternent devant Dieu 5 fois par jour. C'est bien. Est-ce que c'est tout ce que la charia implique? C'est tout? Ce type est censé être un chrétien conservateur de droite? Pour que tu t'inclines devant Dieu chaque jour. Beaucoup. Je ne vais pas encore recevoir une leçon dans mon pays à propos de, tu sais, l'islam ceci, l'islam cela. Tu minces. Et je n'ai plus à supporter ça. J'en ai marre. Est-ce que ça a du sens? Très clair, très clair. Quand vous venez dans ce pays, et il y a d'autres pays similaires dans la région, ayant passé beaucoup, je le répète souvent, mais c'est vrai, beaucoup de temps dans cette région depuis 25 ans, et la raison pour laquelle je suis venu, c'est à cause du 11 septembre, c'est pour ça que je suis arrivé ici au départ. J'ai eu l'expérience opposée, et je connais beaucoup de gens qui vivent ici, et j'ai mangé chez beaucoup de personnes. Ce soir, je dîne chez quelqu'un. Nous ne sommes pas de la même origine, mais je me sens totalement à l'aise, complètement à l'aise, heureux et pas jugé. Et j'ai du respect pour le sens du sacré. Je respecte les personnes qui respectent, qu'elles respectent les autres, la nature ou par-dessus tout, Dieu. Je respecte cela. Nous devons avoir du respect. Et je ressens cela ici et dans d'autres pays comme celui-ci. Et je veux plus de cela dans mon pays. Il veut plus de cela dans son pays, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Les gars, vous pouvez croire ça? De quoi veut-il plus dans son pays? Ce crétin veut ça. Il veut ça. Les personnes qui vivent sous la botte de l'islam souffrent. Il y a aussi des gens comme Tucker Carlson qui disent bon, qu'il n'y a rien de mal à ça. Vous savez quoi? Peut-être que son souhait sera exaucé. Écoutez cet imam en Amérique qui dit qu'un grand changement arrive en Amérique. Écoutez. Un jour, tu seras président des États-Unis. Personne ne peut t'empêcher de devenir président. Rêve en grand, aie une vision. Parce que si Barack Hussein Obama peut être président, Souhib Jawaharlal ne peut pas être président, il va devenir président. Ils le savent. Hein. C'est tout à fait possible, les gars, au train où vont les choses. Vous aurez un président musulman loyal à la charia. Je prédis même que Tucker Carlson le mettra en avant. Ce conservateur chrétien fera la promotion d'un homme musulman pour la présidence.
Il explique que les musulmans vont contrôler la Mecque alors qu'on se moquait de lui auparavant. Que s'est-il passé? Qu'est devenue la Mecque? Ça arrive, le changement arrive en Amérique. Et qu'est-ce qu'Allah nous dit? Vous êtes la meilleure des nations, vous êtes meilleurs. Les gens se moquent des Juifs parce que nos Juifs pensent qu'ils sont le peuple élu de Dieu. Ils ne savent évidemment rien sur l'islam alors. Il vient de le dire. Le Coran dit aux musulmans qu'ils sont les meilleurs de tous les êtres humains. Et pas seulement ça, vous êtes les meilleurs de tous les êtres humains, tous les non-musulmans sont les pires des créatures. Pires que les serpents, les araignées, les lézards, les cochons, les chiens, les vaches. À certains endroits, il est dit les vaches, le bétail. Vous êtes tous les pires des créatures. Et Tucker Carlson dit qu'il n'y a rien de mal à cela. Comme je le dis toujours, travaillons tous ensemble dans ce sens. Visons à élire un maire musulman. À la prochaine élection, proposez des candidats pour le conseil scolaire. À la prochaine élection, ici, proposez des candidats pour la municipalité locale. Cela s'est déjà produit au Royaume-Uni. Il y a des centaines de conseillers musulmans. Il y a au moins 20 députés musulmans. Tous se demandent pourquoi la Grande-Bretagne s'islamise. En voici la raison. Et je vous ai prévenu, ils ont des plans pour vous, mes chers Américains. Ils ont des plans pour vous. Vous allez avoir de plus en plus de maires musulmans, de membres du Congrès musulman, et puis finalement un président musulman. Barack Hussein Obama. Vous pouvez le détester si vous voulez. Son deuxième prénom était Hussein, mais il n'était pas musulman et ne se comportait pas ainsi. Il vivait comme un Américain, un chrétien américain ou, au mieux, un Américain laïque. Certains disent qu'il était athée. Je l'accepte, vous devriez aussi. Mais vous ne devriez pas l'élire président. Les données démographiques ont évolué. Des gens se sont convertis. Une immense conversion est en cours dans ce pays. C'est un mensonge. Ce n'est rien de significatif. C'est un mensonge. Ils aiment dire ça. Mais la population musulmane augmente à cause de la natalité et de l'importation de musulmans de pays du tiers-monde. Où sont les convertis? Ils se convertissent simplement et disparaissent dans la nature. Autre point, les musulmans ont le plus d'enfants. En moyenne, la Fondation Pew a réalisé une étude et a dit que les foyers musulmans comptent en moyenne 3,4 enfants par famille. Une enquête Pew indique que 24% des musulmans américains nés aux États-Unis ont quitté l'islam. Il ne vous le dira pas. C'est ainsi que cela s'est passé en 2014 ou vers cette période. Je pense que le chiffre serait bien plus élevé aujourd'hui. L'Américain blanc a un enfant par famille. Nous sommes déjà en avance sur la marche parce que ce sont des électeurs. Ce ne sont pas seulement des bébés qui naissent dans les hôpitaux, ce sont des électeurs. C'est comme ça qu'un politicien voit les choses. Nous devons changer le cadre et commencer à regarder les choses sous un autre angle, avec une perspective différente. C'est un musulman radical qui ne croit pas en la démocratie. Les musulmans ne croient pas en la démocratie représentative. Ils croient au califat. Vous leur donnez plus de pouvoir avec des idiots utiles comme Tucker Carlson qui les défendent. Vous allez finalement avoir une autre guerre civile aux États-Unis. Je doute que beaucoup d'Américains l'acceptent sans réagir. Pour l'avenir, vous n'allez pas changer la société aujourd'hui, de votre vivant, mais pensez à vos petits-enfants. Ils sont patients, les gars. Ils sont prêts à attendre 30, 40, 50 ans. J'ai vu quelque part que dans les années 80, les Américains blancs représentaient environ 80% de la population américaine. Maintenant, cette part est tombée à 50%. Maintenant, bien que beaucoup d'entre eux soient des Sud-Américains, qui sont aussi chrétiens, donc ce n'est pas vraiment si grave. Mais l'islam, je n'ai pas besoin de vous le dire. C'est une idéologie totalement étrangère à l'Occident. Si l'islam est autorisé à prospérer en Occident, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Regardez simplement le Royaume-Uni. Des alliances qui se sont construites sur des décennies et des siècles grâce à des valeurs partagées, des intérêts communs, tout cela est gravement menacé. Vous avez vu comment les politiciens de gauche en Australie et au Royaume-Uni ont rejeté les demandes d'aide des États-Unis. Et il est assez raisonnable de supposer que les États-Unis abandonneraient également le Royaume-Uni et l'Australie. Et je n'en voudrais pas aux États-Unis pour cela. Vraiment, je ne leur en voudrais pas. Nous devons donc d'abord mettre de l'ordre chez nous. Les Britanniques doivent d'abord régler leurs problèmes avant de critiquer les États-Unis. Et l'Amérique elle-même doit mettre de l'ordre chez elle. Oui, je le dis depuis un moment. Oui, nous avons Trump au pouvoir, mais il ne sera pas là pour toujours, contrairement à ce que ces idiots gauchistes wokistes vous diront qu'il veut être dictateur à vie. Il sera parti d'ici 2029. On ne peut qu'espérer
que nous aurons quelqu'un comme Trump au pouvoir dans 3 ans. Mais est-ce que ce sera le cas? Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas. Les Britanniques commencent à se réveiller. De plus en plus de gens ordinaires en Grande-Bretagne prennent maintenant conscience de la réalité. Nous pourrions avoir le royaume islamique de Grande-Bretagne d'ici 2050. C'est une possibilité très réelle. L'Amérique ne deviendra peut-être pas le califat unifié d'Amérique d'ici 2050, mais ce sera une Amérique très différente. Il y aura des zones de non-droit. Il y aura des patrouilles de la charia. Il y aura des femmes harcelées et battues parce qu'elles ne portent pas de burqas. Ça va arriver à moins que nous ne nous réveillions maintenant. Pete Hegseth vient de dire que les islamistes, qu'ils soient sunnites ou chiites, sont les ennemis de l'Amérique. Marco Rubia a dit que l'islam radical est une menace pour l'Amérique et pour l'ensemble du monde occidental. Les gens en parlent, mais je doute qu'il y ait un changement de politique au Parti démocrate. Ils chercheront à obtenir les voix des musulmans. Ils vont les apaiser, leur faire des courbettes, tout faire pour eux, et traiter les républicains d'extrême droite et de suprémacistes blancs. C'est pourquoi il est important que les Américains non blancs, en particulier les latino-américains et les afro-américains, se manifestent et s'opposent à cette idéologie aussi fermement et aussi vigoureusement que possible. Sinon, des temps très sombres arrivent.